Bonjour, bienvenue sur Congo Design Art TV pour ce module 4 de appréciation esthétique. Alors, nous sommes dans la partie 2, nous allons immédiatement parler des styles vestimentaires en commençant par le style glamour. Le glamour, qu'est-ce que c'est? Le glamour ou le style glam, c'est une attitude, un sentiment de se sentir bien dans sa peau et de pouvoir l'affirmer. Alors, dans le glam, quels sont les éléments les plus importants? Dans le glamour, on préfère suggérer au lieu de dévoiler. Dans le glamour, le rouge est une couleur très très importante. Dans le glamour, c'est l'expression d'un langage corporel. Dans le glamour, il y a un charme à révéler. Et dans le glamour, on trouve plus de femmes dans le style glamour car il s'agit d'abord d'un style qui permet de sublimer les atouts féminins. Les atouts féminins, ça peut être une belle poitrine, ça peut être des belles jambes, ça peut être une belle silhouette, ça peut être en tout cas une belle silhouette corporelle avec des atouts féminins. Alors, quelques exemples. Nous avons ici une robe de type glamour. Si vous remarquez, la silhouette est vraiment très affirmée, mais comme elle a une belle poitrine et qu'elle a mis en valeur la poitrine en rehaussant les épaules, et nous avons également une ligne visuelle sur les jambes. Maintenant, la matière avec laquelle la robe est faite permet de renforcer le style glamour. Nous avons ici 4 types de robes qui sont dans la catégorie glamour. Vous remarquerez une transparence qui suggère qu'il y a des jambes, mais tout n'est pas autant visible. Vous remarquerez ici un coup d'œil autour des jambes. Sur la troisième robe, c'est plutôt la poitrine, et sur la quatrième, la silhouette et le bras. Nous passons au style classique. Alors, le style classique se compose des vêtements simples et toujours à la mode. La palette des couleurs classiques est composée de pièces qui vont du noir au blanc, au gris et au beige. Et donc voici quelques exemples de style classique, et on peut ajouter le bleu, le gris, on peut ajouter le brun, on peut ajouter également le rouge, le jaune, comme des couleurs qui sont repris dans le style classique. Ici nous sommes chez les hommes, et nous pouvons directement comprendre que le style classique est un style qui est très formel, très utilisé dans les entreprises, mais aussi dans les événements à caractère formel, c'est-à-dire officiel. Nous passons au style punk. Alors, pour le style punk, l'esthétique est généralement jugée comme sans concession et très agressif. Le style punk véhicule les valeurs de liberté des années 1950. Mais il y a aussi l'autodestruction. L'autodestruction, nous avons les tranchants et nous avons le refus du système. L'autodestruction, on remarquera très très bien avec cette image un exemple parfait du style punk avec une chevelure complètement déclassée. Nous avons au niveau des vêtements dont les écritures sont repris, mais nous avons également une présence très affirmée d'éléments en argent, des tirettes et aussi de boucles, mais aussi de cuir. Donc il y a un amalgame de motifs, mais aussi une présence très très importante des éléments d'autodestruction. Donc sur le premier, vous avez un pantalon en tartan, le deuxième un pantalon qui semble être soit du jean ou du collant, mais le troisième un pantalon à tissu léopard et le quatrième un pantalon jean. Vous remarquerez au niveau des accessoires, nous avons les boots, nous avons les collants, ce qu'on appelle des leggings, des collants très spécifiques. Nous avons des jupes à tartan, l'élément à carreaux, nous avons du cuir, nous avons également des lunettes. Alors, le style casual. Le style casual, féminin ou masculin, le casual permet l'insertion de plusieurs nuances en jouant avec le beige, le gris, les couleurs chaudes, mais aussi les matières légères, comme le tergal, le jersey.
Le style casual permet de trouver des petits accessoires en foulard, mais c'est aussi un casual, c'est beaucoup de jeans, mais avec des vestes et des chemisiers, mais aussi de beaux t-shirts, blancs ou noirs. Un exemple de casual, nous avons le jeans, toujours présent, mais avec des pantalons peut-être en tergal ou en jersey, accompagnés de polo, mais surtout au niveau des éléments de chaussures, baskets, petits talons, mais aussi une conjugaison d'éléments d'accessoires. Nous passons au style vintage. Alors, c'est quoi le vintage? Le vintage désigne les vêtements anciens de 2 ou décennies ou un siècle, qui exposent nettement l'ère de leur création. Donc, si vous voulez être dans les vintage, il faut porter des éléments qui ont peut-être 20 à 30 ans. Alors, pour qu'un article soit défini vintage, il est clairement représenté l'allure et l'élégance de l'époque. Voici une image qu'on peut appeler une image vintage. Si vous regardez bien, le véhicule est un combi des années 1970 et la robe de mariée, bien qu'elle soit tout simple, mais à côté de cet élément. Vous conviendrez que les mariages comme ceux-ci sont des mariages assez particuliers puisque le thème exploité est le thème des années 1960, 70, 80. Deuxième élément du style vintage, nous avons le pantalon à pattes d'éléphant. Ici, à votre droite, c'est un pantalon qui est en daim. La coupe est vraiment des années 1970. Donc, si vous voyez quelqu'un s'habiller comme ça en 2000, et vous avez la robe avec la colle Claudine, une énorme colle Claudine qui dépasse carrément les épaules, qui vraiment vient affirmer le style vintage. Merci d'avoir suivi Congo Design Art TV. On se retrouve pour un numéro prochain. Restez connectés, abonnez-vous et likez et commentez. Merci.